1300 € par mois. C'est quand même pas l'Amérique, hein. Vous savez, j'ai une grande famille. J'ai eu 4 enfants, 13 petits-enfants et j'ai 9 arrière-petits-enfants. Donc eux, ça les concerne et si je suis là, c'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour tous ces jeunes qui arrivent derrière. Mais c'est pas facile hein, d'expliquer ça. C'est pas facile de leur faire comprendre. Et eux, ils sont partis de l'idée qu'ils n'auraient pas de retraite. Parce qu'ils voient bien la dégringolade de toutes les choses, surtout de nos pensions. Ils se rendent compte que pour avoir une retraite, il faudrait un président de gauche, mais pas n'importe lequel. Hein. Repousser l'âge de la retraite, ça prend du boulot à ceux qui en cherchent. Justement, il faut créer des postes, de l'emploi, justement pour que ceux qui travaillent puissent financer les retraites, au lieu de faire travailler ceux qui sont fatigués encore plus longtemps. C'est stupide, parce que ça empêche les autres d'accéder au marché du travail, d'allonger l'âge de la retraite. Puis les gens n'en peuvent plus, il y a beaucoup de gens qui cassent la pipe avant la retraite ou juste après la retraite, qui ont travaillé dur toute leur vie. Il ne faut pas continuer comme ça jusqu'à 65 ans, c'est pas possible. Pas possible, c'est insupportable. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent pour financer la retraite, il y a plein d'argent. Il y a les milliards, les 100 milliards, comme dit Attaque, de l'évasion fiscale. 100 milliards d'euros. Alors ça va bien. Et puis l'ISF, il faut le remettre comme il faut, en bonne et due forme, pour faire payer les plus riches. On a affaire à un ultralibéral, Macron, et voilà, on doit absolument refuser cette politique anti-écologique, antidémocratique que M. Macron nous impose depuis 5 ans. J'ai une perte de mon pouvoir d'achat en 19 ans équivalent à peu près à 500 € par mois. C'est très difficile, c'est-à-dire faut tout compter quoi. On ne peut pas faire d'écart aujourd'hui, d'autant plus avec l'augmentation du gaz, de l'électricité, du fioul. Eh bien la voiture on la sort pratiquement plus. On calcule tout de façon à pouvoir aujourd'hui survivre. Quand on voit aujourd'hui le CAC 40 qui a reçu 70 milliards de dividendes, bien sûr qu'il y a de l'argent. Et que pendant la pandémie, c'est 174 milliards de profits qui ont été réalisés. Donc le capital, on peut dire les oligarques, quoi, profitent de cette crise pour nous vider le peu qui nous reste dans nos poches. On veut retarder l'âge de la retraite, mais sans tenir compte du fait que pour nombre de personnes, il n'y aura pas la capacité physique, voire intellectuelle, de continuer à travailler. Moi, j'ai eu la chance de terminer mon activité à 62 ans et je mesure qu'aujourd'hui, c'est une réelle chance. Depuis, ça m'a permis notamment, et ça c'est mon inquiétude, ça m'a permis moi notamment de militer auprès d'une association du tourisme. Et je me dis que si on prolonge cet âge de la retraite aussi tardivement, il y a plein d'associations qui ne retrouveront pas de gens disponibles. Parce que vous savez, les années, je me rends compte moi aussi, que chaque année qui passe, c'est une année qui compte physiquement, intellectuellement. Donc ma grande crainte, c'est qu'aussi on assèche complètement le mouvement associatif. Moi, quand je vois déjà Macron qui dit on va mettre la pension à 1100 €, eh bien, je souhaiterais une chose, c'est qu'il vive un mois avec 1100 € avec son épouse pour voir ce que ça fait. Parce que vraiment, c'est déconnecté. Moi, je pense que les pensions devraient être au minimum à 1500 €. 1500 €, c'est un minimum pour commencer à vivre. Je ne dis pas à bien vivre, mais au moins à vivre décemment. Pas de pension en dessous du SMIC, pas de 1000 € brut. Eh ben, une retraite décente, c'est quand même pouvoir se nourrir en premier, s'habiller, et puis aussi avoir un petit peu de dérivatifs. On ne demande pas grand-chose, mais enfin, au moins vivre. Puis pour se soigner, il faut avoir de l'argent aussi. Hein, parce qu'en ce moment, c'est les dents. Vous voyez, on est dans une période où on nous enlève les dents. Alors, je peux vous dire que les mutuelles ne remboursent pas beaucoup. Hein. On demande beaucoup de choses depuis de nombreuses années pour vivre vraiment correctement et on ne nous entend pas. Elle serait meilleure si on ne nous prenait pas pour des pigeons, hein. Ben voilà. Avec 300 € de plus. Mais on lâche rien. Oui, ouais, 300, ouais. 300, ça irait bien. Ça irait bien. Bonne manif. Merci.